Alors pourquoi on souffre dans notre vie parfois et pourquoi vous savez l'expression c'est plus fort que moi, je ne sais pas faire autrement, je n'y arrive pas et même si je comprends, j'ai la connaissance, je vois bien comment ça fonctionne, et bien je n'y arrive pas. Et bien pourquoi on vit ce genre de choses qui parfois sont très difficiles? Et bien d'un certain point de vue, on va dire le point de vue divin, et bien nous avons choisi la Terre pour vivre une expérience extraordinaire qui est celle de la matière et de la dualité. Alors dans la dualité, eh bien, il y a le chaud, le froid, la nuit, le jour, le soleil, le vent, la pluie. On goûte des choses. Donc avec nos sens, eh bien, on va pouvoir sentir des choses. Quand on est une énergie, voilà, sur d'autres plans, tout ça, on ne vit pas, on ne connaît pas. Donc on vient ici en fait par excitation, et oui, et on se dit waouh, parce qu'il y a le règne minéral, végétal, animal, et puis nous les humains. Et tout ça vit, tout a une conscience, tout ressent des choses à leur manière, à leur façon, mais voilà, il y a toute une interaction et nous sommes tous liés, puisque nous sortons tous, en fait nous sommes une partie de la source, donc on sort tous de la source. Imaginez un grand soleil. Ce grand soleil a des milliards et des milliards et des milliards de rayons. Eh bien, les rayons, c'est nous, en fait, qui allons dans des espaces-temps dimensionnels vivre des expériences que nous avons choisies pour vivre telle et telle chose et pour se dire, tiens, bah, comment ça fait d'être un sportif, plombier, femme à la maison, d'avoir un enfant, d'être un homme, d'être en colère, d'être en joie, d'être triste, de porter des choses, on a des muscles, comment ça fait d'être dans un corps et de ressentir notre biologie. Voilà, ça c'est un regard de pourquoi on est ici. Et pour vivre des expériences et savoir comment on sait, si par exemple on a choisi le thème de notre vie, hein, c'est comme un scénario, on écrit notre petite histoire avant de s'incarner, et on se dit bah, c'est la confiance. Donc il y a certaines belles âmes qui aussi un petit peu oubliées à quel point c'est pas facile des fois sur Terre. Donc la conscience tout là-haut, elle écrit son scénario, elle redonne ça, on va dire, à l'âme qui après est avec nous. Donc c'est notre conscience qui est la plus proche de l'humain et qui, elle, se souvient bien et qui se souvient bien de tout. Mais tout là-haut, parfois, on a oublié, en tout cas il me semble, ce que c'est à 100% que d'être dans la vie humaine. Alors on écrit des scénarios qui sont, de notre point de vue d'humain, waouh, sacrément durs, ou horribles, ou vraiment pas faciles, et voilà. Mais pourquoi? En fait, on se dit, bah, si j'ai envie d'apprendre la confiance, quoi de mieux que peut-être dès la naissance, la jeune enfance, l'adolescence ou après dans l'adulte, on choisit tout son scénario, plus ou moins facile, et bien, quoi de mieux que d'être entouré de gens qui vont pas me donner confiance en moi, ou qui ne seront pas des gens de confiance, ils vont peut-être me trahir, me laisser tomber, me faire penser que je suis ceci, cela, etc. Donc on va manquer de confiance. Et là en fait c'est tout un chemin pour se souvenir que en fait en nous, on a absolument toutes ces qualités de confiance, mais qu'elles sont comme dans un tiroir, dans une commode, et que le tiroir est fermé. Il y en a d'autres qui sont ouverts et qui interagissent, donc celui par exemple des parents qui vont ne pas donner confiance, du professeur, de la copine, de la tante, de la grand-mère, je sais pas, de quelqu'un que l'on croise dans la rue et qui va nous agresser, qui va appuyer là où ça fait mal, hein, comme on dit, et bien tout ça, ce sont des expériences et des acteurs, comme dans un film, et on a oublié, qui vont participer à notre apprentissage de retrouver la confiance en nous. Et quand on ne comprend pas tout ça, et bien parfois on s'y perd. Parfois on déprime, parfois on est malade aussi, parce que le corps, lui, comme c'est notre plus grand copain, il a son langage. Et son langage, ça s'appelle la maladie. Le mal a dit. Donc la maladie nous dit quelque chose, c'est son langage à lui. Donc ce n'est pas un emmerdeur, ce n'est pas quelqu'un qui est là contre nous, c'est vraiment une conscience dans notre corps, sublime, gigantissime, qui est là pour nous aider sur notre chemin. Voilà. Il fait vraiment, voilà, nous sommes comme les deux doigts de la main, comme voilà, une grande symbiose, et c'est notre plus grand copain. C'est un ami fidèle, avec un amour inconditionnel, et qui, voyez, comme par exemple peut-être les gens qui sont allés vers l'alcool, ou en tout cas toute forme de drogue ou de dépendance, pour éviter de penser et de moins souffrir, et bien voyez comme il est costaud, vraiment sublime, de supporter tout ce qu'on peut lui faire supporter, quand même. Voilà, donc ça vous donne un regard sur le sens à notre vie.
Donc moi, je vous propose mon accompagnement, de vous accompagner sur cette compréhension. Je vais, à travers quand vous êtes avec moi, vous me partagez ce qui ne va pas et je vous propose un regard, ce que j'appellerais de sagesse, voilà, qui va vous permettre en fait de vous décrocher, de vous éloigner, ça s'appelle prendre du recul, et du coup de ne plus être de ne plus laisser le corps mental, sociétal, l'ego et les émotions, notre corps émotionnel, de prendre le pouvoir et de vous diriger. Et là, en fait, l'incarnation divine, c'est vraiment refaire descendre le plus de pourcentage possible dans votre corps, dans tous vos corps, pour que votre conscience, qui sait tellement de choses et qui sait pourquoi vous êtes là et qui a les moyens, qui sait vraiment en fait faire autrement et ne pas se laisser berner par, alors on peut appeler ça des pièges de la vie, mais ce ne sont absolument pas des pièges, ce sont des expériences pour apprendre, pour avoir une vie en fait qui va être plutôt comme ça, voire comme ça, et pas comme ça. Et parfois comme ça, et voilà. Et là, on s'en sort pas, et c'est ce qu'on appelle le chaos, la dépression, la maladie, le non-sens, la peur, les angoisses, rétractation, on ne sait pas prendre sa place, on ne sait pas répondre un oui, alors que c'est simple de dire oui. Mais parfois, c'est vraiment pas simple de dire en fait ce qu'on a vraiment au fond de son cœur. Et ça permet en fait ensuite, une fois que le taux vibratoire augmente, donc votre essence originelle, l'énergie originelle, donc de pur amour, de pure conscience, d'auto-guérison, de sagesse, de respect, de joie, de liberté, de souveraineté, donc, eh bien, prend place. Hein, vous voyez, ça prend, imaginez, vous êtes à 10%, ben, tous les autres corps, ben, ils sont aux commandes, alors c'est pas très facile. Et plus on développe en fait ce taux de pourcentage en nous, eh bien, plus on est lucide, intuitif, on discerne, c'est une évidence. Ça devient une évidence, la réalité, la vérité. Et on ne se laisse plus avoir et on peut réagir ensuite avec du recul et ne plus s'énerver, être en colère. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus jamais en colère et que la colère n'est pas juste. Ça veut juste dire qu'on ne va pas être en colère pendant des jours, des heures ou des semaines et ensuite avoir des problèmes digestifs, être contracté, avoir du mal à respirer ou si on est en colère contre le monde entier, de trouver que le monde est injuste, qu'on est seul et que c'est pas... Alors oui, il y a des choses injustes, je ne suis pas en train de dire que tout est hyper juste, mais d'un autre regard, tout est juste en fait. Et c'est ça que je vous propose.